synthèse des éléments nécessaires au démarrage de l'entretien professionnel. Donc pour l'évaluateur, pour vous en tant qu'évaluateur. Vous avez bien sûr besoin du CREP, le compte-rendu d'entretien professionnel, éventuellement déjà partiellement complété par la direction des ressources humaines, c'est-à-dire que j'ai des indications sur l'échelon, le déroulement de carrière, la promotion éventuelle ou la proposition d'avancement de grade à faire pour cet agent. J'ai le CREP de l'an dernier, ou en tout cas le rédigé de l'an passé pour une évaluation, si j'étais pas sur le même support du CREP. J'ai ma fiche de poste actuelle qui sera nécessaire d'être revue éventuellement avec l'évalué pour la réadapter si besoin est. J'ai mon propre bilan de l'année, des événements de l'année, c'est-à-dire que je vous ai invité à prendre note tout au long de l'année sur une feuille spécifique par agent, des événements, des faits marquants, des dates, des objectifs atteints, pour pouvoir aborder cela, puisqu'on a vu que la mémoire n'est pas forcément fiable, elle est surtout liée à l'émotionnel et à ce qui m'a choqué, ce que j'ai retenu davantage. Or, on sait qu'on retient davantage ce qui ne va pas que ce qui a été. Donc, un bilan sur les objectifs atteints, le bilan intermédiaire à mi-année par rapport aux indicateurs et aux objectifs à mi-année, si j'avais des objectifs intermédiaires également. Bien sûr, ma réflexion sur les objectifs à venir, ma réflexion sur les qualités professionnelles que je veux apporter et communiquer à l'agent pour le remotiver et puis pour lui confirmer toute l'appréciation que je porte sur lui, qui est factuelle, objective, réaliste. J'ai également l'état des formations, c'est-à-dire son historique de formation sur les 5 dernières années afin de vérifier s'il a fait sa formation statutaire obligatoire, la formation de professionnalisation tout au long de la carrière. J'ai également cet état des formations de l'an passé réalisé pour vérifier qu'il est passé de la capacité à la compétence et que la formation a été réellement mise en œuvre sur son poste de travail. J'ai également un état de son absentéisme. Pondérer mon évaluation au regard du temps de présence réel. Donc, un état d'absentéisme, c'est soit en nombre de fréquences d'absence, soit en nombre de jours d'absence. Absence maladie, bien sûr, maladie ordinaire. Je n'ai pas besoin de connaître les raisons de son absentéisme maladie, mais j'ai tout à fait accès au nombre de jours annuels par année civile ou d'octobre à octobre par rapport aux évaluations, si c'est la période, pour mesurer le temps de travail réellement effectué sur une année et si les objectifs étaient en corrélation avec ce temps de travail disponible. J'ai aussi un état de la situation de la carrière de l'agent et puis s'il y a, le cas échéant, un état des sanctions de l'agent depuis l'an dernier ou l'année en cours. Bien que généralement je m'en souviens, mais je peux aussi avoir besoin de remettre à jour la clarté du bilan sur les sanctions. Voilà, c'était simplement peut-être un écrit, un blâme, un avertissement, une sanction de premier ordre et de premier degré, et juste avoir le courrier dans mon dossier peut être utile dans la synthèse. Alors, il ne s'agit pas non plus de remettre le couteau dans la plaie, mais de rappeler que cela fait partie d'un des facteurs de l'année, un des éléments clés de l'année.